Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour parler du Real Madrid. Et comme vous l'avez vu à la miniature et au titre, on va parler de Xabi Alonso. Moi, je suis au taf tranquille, je rentre chez WAM. Première news que je vois, pardon, Marca, etc. De toute façon, quand il y a une news qui sort, t'as tout le monde qui relaye. Xabi Alonso serait débarqué, Xabi Alonso serait licencié après, ou en tout cas, s'il y a défaite contre Manchester City. Moi, si vous me suivez, vous savez mon avis. Je suis un défenseur de Xabi Alonso. Pour moi, je pense que c'est le coach qu'il nous faut. Et encore une fois, à tempérer, évidemment, je pense que la news est fausse et que c'est comme d'habitude avec la mauvaise période qu'on a eue de vouloir semer et de devoir donner de la graine à moudre, pardon, aux haineux, aux rageux et aux gens qui veulent voir le Real Madrid et qui aiment voir le Real Madrid comme ça au plus bas. Donc je pense que cette news n'est là que pour, encore une fois, mettre le doute et qu'on continue dans cette sphère très très négative avec seulement 2 victoires sur les 7 derniers matchs, avec que des nuls, avec une victoire sur les 5 derniers matchs en Liga, avec des nuls, avec la deuxième défaite contre le Celta qu'on a eu hier. Donc ils veulent nous enfoncer, mais si je me dis que cette news est vraiment réelle, parce que avec le Real Madrid, on sait qu'on n'a pas le temps, on sait qu'on est dans une très mauvaise phase et que Pérez pourrait faire un coup comme ça. Pérez pourrait vendre, en tout cas pourrait licencier Xabi Alonso. Et pour moi, ça serait une terrible erreur. Tout d'abord, parce que dans cette équipe à l'heure actuelle, c'est bien le dernier qu'il faut licencier. Parce que c'est un mec qui arrive. Alors, il fait pas toujours bien les choses. Je pense que le cas de Vinicius aurait dû être mieux géré. Je pense qu'avoir Gonzalo dans un système qui pouvait être différent avec plus de minutes, ça aurait pu être intéressant. Hendrik, pareil. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce que l'effectif de base est mal construit? Je ne pense même pas que ce soit de sa faute à lui. Et deuxièmement, comment est-ce que tu peux me dire et comment tu peux, à l'image de ton futur coach, et en fait, quelle est l'image que tu donnes à ton projet si tu vends ton coach, que tu arrives, que tu prends pour avoir du jeu? Parce que je me suis essuyé sur TikTok envers Carlo Ancelotti, parce que c'est clair qu'avec une équipe et qu'avec des joueurs qu'il aurait voulu, on aurait été bien meilleur, on aurait été dépassé par les grosses équipes, je pense, mais on aurait été bien meilleur et on en a mis trop à la gueule de Carlo Ancelotti. Avec le temps, je m'en rends compte et la vérité d'aujourd'hui me fait dire que Ancelotti, ça restait pour moi dépassé. Pour moi, c'était l'instant pour lui de partir parce qu'on le voit que avec le vestiaire, tu sentais qu'il y avait une cassure et qu'à un moment donné, il fallait un coach aussi qui apporte du football et qui apporte de la qualité, et qui nous fasse passer dans cette nouvelle ère du football où tactiquement tu dois être meilleur. Pour l'instant, c'est clair qu'on ne le voit pas, mais ça va mettre du temps. Quand Pep Guardiola il arrive, ça met du temps. Quand Arteta est arrivé, ça a mis du temps. Luis Enrique, ça a mis 1 an et demi et ça a pris en milieu de saison. Donc évidemment qu'il faut donner du temps à Xabi Alonso. Et comme je dis, quelle est l'image que tu donnes à ton projet et au futur coach qui va arriver? De licencier un coach qui est procuré d'un des meilleurs footballeurs avec le Bayern parce qu'il avait des joueurs dont il voulait et dont il arrivait à s'en servir. Quelle est l'image que tu donnes si les joueurs ne veulent pas faire l'effort? C'est le coach qui trinque. On le sait dans le football moderne, on le sait très bien que si une équipe est à la dérive, la première personne qu'on va virer, c'est le coach. Mais moi, je pense que c'est une terrible erreur, notamment dans le cas du Real Madrid. On le voit, Fede Valverde, il est en dessous. Vini, il est en dessous. Bellingham, il est en dessous. Güler, il est en dessous. Ils sont tous en dessous. Comme j'ai dit, à part Courtois, à part peut-être Carreras et à part Kylian, honnêtement, il n'y a pas grand monde à sauver. Honnêtement, il n'y a pas grand monde à sauver. Et si on vire Xabi Alonso, en plus après une défaite contre City, on sait que City c'est un adversaire qui est très très fort. On sait que City, même s'ils ont galéré contre Fulham, contre Brighton à la fin, qui en des matchs de PL, ça s'est décanté avec Cherki, etc., avec son génie. On sait que c'est une équipe qui est fort, c'est à l'Etihad, donc encore plus ferrer ton coach dans un aussi gros match alors que tu as aussi peu de confiance, ça serait une terrible erreur parce qu'honnêtement, on n'est pas favori. Alors les matchs contre City, j'aime bien les appeler les classicos d'Europe parce qu'en vrai, c'est un peu ça, un peu comme le Barça en Espagne, c'est nos adversaires, c'est une équipe qu'on affronte souvent, il y a eu des matchs toujours de folie, on ne s'est jamais, voire rarement fait chier devant les matchs du côté du Real ou du côté de City quand ils ont mis le 4-0 il y a quelques années. Donc c'est clair que c'est une équipe qui, si tu mets ton avenir dessus, t'es pas sûr que Xabi gagne ce match. Et je suis pas sûr qu'on le gagne. Mais au sens contraire, une équipe comme City qui va jouer, qui va laisser des espaces, on sait très bien que ça peut nous convenir parce on sait que si on est une équipe qui fasse le bloc bas, de toute façon, on n'arrivera pas. En tout cas, n'arrivera pas à l'heure actuelle sans un renfort dans le milieu de terrain. Donc pour moi, City est un adversaire qui peut être valeureux, en tout cas qui le sera, qui pourra nous mettre en difficulté au niveau du pressing, mais c'est une défense aussi qui est brinque ballante avec Donnarumma qui est très très fort, mais une défense qui à la relance, on l'a encore vu au dernier match contre Sunderland, je ne pense pas contre Sunderland, mais contre une autre équipe, ils ont un petit peu galéré, donc c'est clair que prochain match contre City mercredi, on sera là pour le débrief, mais honnêtement, ça va être assez compliqué de prendre ce match, parce que de voir Xabi se faire licencier, je pense que ça ne se passera jamais, donc il faut voir au côté qui va rester, mais c'est clair que si Xabi part,
qui sont les remplaçants. Moi, j'ai 3 noms dans la tête et qui ont un peu sorti sur les médias. Le premier, évidemment, Zinedine Zidane. On sait qu'il est courtisé par les Bleus. On sait que ça fait 3-4 ans qu'il va attendre et qu'il attend l'équipe de France, qu'il attend que Deschamps parte. Donc, je ne pense pas qu'il va revenir et je pense aussi que ce serait une erreur de prendre Zinedine Zidane. Je m'explique. Coach, etc. Respecté, il n'y a pas de souci. Un oral à la Carlo Ancelotti, il n'y a pas de souci. Il n'a plus rien à prouver dans le football. Mais s'il part du Real Madrid à l'époque pour les 3 LDC, il part sur la plus haute marche, sur un coach n'a quasiment jamais réalisé 3 LDC de suite, 16, 17, 18. Il avait une équipe de fou, une équipe A de fou, une équipe B de fou qui bat notre équipe A à l'heure actuelle. Donc il part parce qu'il part, il veut même pas rester une 4e année parce que c'était déjà fou ce qu'il a fait. Pourquoi il reviendrait? Il est revenu après Solari quand on perd contre l'Ajax, si je ne me trompe pas. Il revient à ce moment-là et puis il renquille pour une saison et on se fait sortir contre Chelsea. Et on le voit, s'il n'y a pas un effectif pléthorique, s'il n'y a pas un effectif avec de la qualité, Zinedine Zidane, ça sera compliqué. Les temps en plus à l'époque ont changé et je pense que le football à l'heure actuelle, je ne pense pas que Zidane est dépassé, mais je pense qu'il aura des difficultés, je pense, à manager cette équipe-là, à trouver des solutions parce qu'en soi, c'est de la confiance qu'il faut donner aux joueurs, mais c'est aussi des schémas, c'est aussi... Parce que les joueurs, j'aime bien, encore une fois, les joueurs, etc., on les adulte, on les adore, etc. Mais à un moment donné, il faut de l'exigence, parce que quand Carlo Ancelotti laissait du temps, était laxiste, laissait de la confiance aux joueurs et laissait les statuts en place, on a vu l'année dernière que ça n'a pas marché, que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des manques de profil, parce que tu as remplacé Toni Kroos par Mbappé. Encore une fois, le problème pour moi, ce n'est pas Kylian, en tout cas, ce n'est plus Kylian à l'heure actuelle, parce qu'on l'a encore vu contre le Celta, quand il n'y avait pas de solution, quand on lui donnait pas de ballon, il essaie de décrocher. Moi, c'est ce que j'attends d'un neuf comme lui, parce que c'est pas un vrai neuf. Donc, attendre, comme Haaland, attendre que les ballons viennent vers toi et les négocier en 1 contre 2, ce qu'Haaland peut faire, Kylian ne peut pas le faire quand il n'y a pas de profondeur, quand il n'y a pas d'espace. Donc, il faut qu'il décroche, il faut qu'il touche des ballons qui se mettent en confiance, qui frappent de loin. Et on le sait, c'est pas la faute de Kylian si on n'arrive pas à créer du jeu footballistique. On peut lui donner beaucoup de tort à Kylian, mais c'est certainement pas la faute de Kylian qu'on n'arrive pas à déporer du jeu. C'est à cause du milieu de terrain, c'est à cause de Perez qui malheureusement prend que des joueurs libres. Donc là, il faudra directement cet été, de toute façon, moi je le dis souvent, hein, cet été sera majeur. Ça sera un tournant. Si Perez ne fait pas les choses de la manière où on doit avancer, où on doit jouer, où on doit récupérer des joueurs de qualité, où on doit mettre des billets. On a mis 120 millions au mercato dernier. C'est pas assez. Il faut qu'on en mette plus. Peut-être pas forcément plus, mais en tout cas sur des profils, au moins 2 milieux de terrain. Ça ferait pas de mal à cette équipe avec les blessures qu'on a. J'en parlerai juste après. Avec les blessures qu'on a, ça ferait pas de mal. Donc il faudrait un nouveau milieu de terrain, voire un deuxième, un jeune, un expérimenté. En défense, il faut des renforts parce que je parlais de Xabi Alonso, mais on a dit Zizou qui pouvait revenir en tant que coach, mais aussi Jürgen Klopp. J'y crois zéro. On sait que c'est un entraîneur qui, après Liverpool, a dit qu'il voulait arrêter, en tout cas prendre une pause dans sa carrière. Il a rejoint Red Bull, la cellule, etc. Donc, est-ce qu'il serait prêt à relever un défi tel que le Real Madrid? J'en doute. Et la troisième option, c'est Alvaro Arbeloa. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je connais pas assez, j'ai pas assez vu la Castilla pour me prononcer. Mais je sais que de ce que j'ai vu, des extraits, etc., ça va être un coach qui met des idées en place. Mais s'ils n'écoutent pas un tel joueur que Xabi Alonso a été, un tel coach qui a déjà prouvé, qui a déjà gagné, en tout cas pas l'Europa League, mais qui a fait le triplé en Allemagne, pourquoi ils écouteraient Alvaro Arbeloa? J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est un caprice de star. Pour moi, c'est les joueurs qui font les divas. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à écouter les consignes du coach. Et pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est clair qu'un tempérament comme Ancelotti, comme Zidane ferait du bien à ce vestiaire pour remettre la tête sur les épaules. Mais moi, j'ai envie de vous dire que honnêtement, c'est aussi aux joueurs que mentalement, il doit se passer quelque chose parce que je pense que Perez n'est pas bête. Je pense qu'il sait très bien que le problème, ce n'est pas que Xabi. Parce que Xabi a aussi des torts, évidemment. Mais le problème aussi, c'est les joueurs. Et aussi, le problème, on va pas se mentir, ça peut être la malchance. Pas parce qu'on n'arrive pas à jouer, mais parce que ça doit être compliqué pour Xabi de constituer un 11 en n'ayant que des blessés. Parce que là, on passe sur un autre step et une autre phase de l'actu Real Madrid. On passe aux blessures. Annonce Militao qui s'est blessé hier, souffre d'une rupture du biceps fémoral de la jambe. En gros, il rate 3 à 4 mois de compétition, une dizaine à quinzaine de matchs. Et comme je l'ai dit contre Vigo, quand Militao se pète 3-4 mois, vous pouvez être sûr qu'il va mettre un mois de plus à revenir à son top niveau parce que c'est un joueur qui a besoin de rythme et de confiance. Et s'il rate autant de temps, le temps qu'il revienne et qu'il se remette au niveau, d'ici avril-mai, quand on n'aura quasiment plus rien à jouer, il sera là et il pourra nous aider. C'est dommage. Parce que c'était notre meilleur défenseur à l'heure actuelle. Un mec qui a une telle qualité de passe, qui franchement fait des ravages, arrive à relancer propre, très beau défensivement. Il était dans une très très bonne période. Donc on pouvait se dire, ok, c'est prometteur. Mais voilà, 3-4 mois sur une règle du hors-jeu. Le drapeau ne s'était pas levé. Il fait la course. T'as un coup de couteau dans la jambe.
il sent le pic et malheureusement, il est blessé. Je le rappelle, juste pour rire, hein, prochain match contre Liga Alaves, nos seuls défenseurs, quand même, c'est quand même une folie de dire ça, hein, nos seuls défenseurs, c'est Rudiger et c'est Asensio. Je parle pas des centrales, hein, je parle juste des défenseurs. Parce qu'à droite, Trent est blessé pour encore une fois longtemps. Carvajal, pareil. À gauche, on a cet abruti de Fran Garcia, pardon, qui s'est pris double carton jaune. On a aussi Carreras qui s'est pris double carton jaune. Donc à gauche, honnêtement, je ne sais pas qui on mettre parce que contre City, on n'aura ni Eusen. En tout cas, Eusen et Kamiga sont incertains. Mais du coup, si on n'a pas Kama pour City, est-ce qu'il sera là contre Alaves? Mais du coup, sur le côté gauche, est-ce que du coup, en charnière, tu mets Rudiger avec Tchouaméni à droite, Asensio, tu mets qui en 6 pour créer le jeu? Ah, tu mets Arda Güler, tu descends Bellingham, Valverde, mais tu sais très bien que là, ça doit être dur pour Xabi Alonso de mettre des choses en place avec déjà quand les joueurs sont tous là et manquent de profil. Alors en plus, si tu n'as plus de défenseurs, à un moment donné, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Et c'est pour ça que la news de défaite contre City égale licenciement de Xabi, moi, honnêtement, j'y crois zéro. Ça me surprendrait grandement de la part de Perez d'avouer sa faiblilité, de tout simplement se dire que, ok, Xabi, il arrive depuis 6 mois, ça marche pas, tac, viré. Non, ce club et cette équipe a besoin de temps pour se reconstruire, a besoin d'au moins un mercato avec une année de Xabi dans les jambes. Là, on est la même période, un an et demi plus tard, je te dis pourquoi pas. Je dis pas que je suis pas contre, mais je dis pourquoi pas. Mais là, à l'heure actuelle, Xabi, pour l'instant, il a eu 3-4 choix, 3-4 sur le mercato. Vincent Tono, il s'est blessé. Carreras, il n'est pas là. On a Euchen qui est blessé. On a Trent qui est blessé. Il y a aucun joueur qui l'a quasiment demandé qui joue à l'heure actuelle. Donc honnêtement, pour moi, il faut attendre encore une fois un mercato pour qu'il y ait du dégraissage offensif, pour qu'il y ait des renforts au milieu de terrain, pour qu'il y ait pareil des renforts en défense. Parce que pour moi, c'est très très important d'avoir des renforts à quasiment toutes les lignes sauf offensivement. C'est le seul endroit où on doit faire du tri pour qu'il y ait moins de problèmes et de choix à Xabi, pour que les choix soient beaucoup plus simples, parce qu'on le sait, construire avec un effectif pareil, ça doit être un sacré casse-tête avec tous les joueurs qui font les divas, qui ont des demandes particulières, et moi je trouve ça inadmissible. Pour ce qui est défenseur, il y a une piste que j'ai sortie sur TikTok hier, Sergio Ramos avec Monterrey, c'est terminé. Est-ce qu'honnêtement ce serait une piste sur laquelle se fixer? Footballistiquement, je ne pense pas, parce que je pense que déjà à Paris c'était compliqué, les blessures, etc. Alors en Liga, mais je me dis, en leader de vestiaire, pour rappeler à ces joueurs, à ces jeunes joueurs, car il n'y a aucun leader dans ce vestiaire. Il n'y a aucun leader dans ce vestiaire. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de vétérans, il n'y a pas de joueurs qui, quand on est mené, comme le Barça, j'aime bien le dire, qui sont menés, eux, c'est pas qu'il n'y ait pas de leader, mais eux, ils savent tous regarder dans la même direction et aller gagner le match. Nous, on n'arrive pas quand on est mené à avoir une réaction. On n'arrive même pas à jouer quand il y a 0-0, alors quand on est mené, c'est encore pire. Et pour moi, un joueur avec ce tempérament, qui est une légende du Real Madrid, le meilleur défenseur de l'histoire du club et peut-être de l'histoire du football, pour moi, s'il reviendrait au Real Madrid, ça serait une bonne chose. 1 an, 6 mois, pour rappeler à ces divas, pour rappeler à ces joueurs-là que qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de Real Madrid? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir le plus beau maillot et de jouer dans le plus grand club du monde de l'histoire? Qu'est-ce que ça représente? J'aime bien dire cet exemple, évidemment. Santiago Bernabéu, il a dit, le maillot du Real Madrid peut être blanc, il peut être taché de sueur, de sang et de larmes, mais jamais de honte. Et là, honnêtement, ce qu'il propose sur le terrain, c'est tout d'abord inadmissible footballistiquement, mais même dans le comportement, il n'y en a pas beaucoup que tu peux sauver. Honnêtement, c'est assez alarmant de se dire qu'on a un Real Madrid qui est aussi apathique, qui même en galérant n'arrive pas à être en autonomie pour essayer de créer du danger, de faire quelque chose. Honnêtement, c'est très très compliqué et j'espère que ça va se réveiller parce que le Real Madrid est censé être une grande équipe. Alors je l'ai dit depuis longtemps, cette saison on ne va rien viser, peut-être un trophée national, mais quand tu vois comme la Liga, on est en train de l'aborder avec 4 points de retard alors que tu en avais 5 après Classico. Je vais vous dire que même mentalement, les joueurs, je pense qu'il y a un problème. En tout cas, je pense que pour cette vidéo, on va terminer là-dessus. C'est l'actu Real Madrid. Est-ce que Xabi sera vraiment vendu après défaite contre City? On le verra mercredi soir parce que je pense pas qu'on gagnera contre City. Mais le pire avec ce club-là et cette équipe-là, c'est qu'aussi grâce à l'adversaire, c'est possible qu'on gagne. Est-ce que l'absence de Milito pendant 3-4 mois sera préjudiciable? Oui. Après, est-ce que d'ici là, on sera encore en LDC? Je ne sais pas. Et pour ce qui est voilà, de Kama et de Euchen qui ne seront pas là contre City et le retour de Ramos potentiellement. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief de Barça-Francfort et sûrement aussi de Inter-Liverpool. Et mercredi, le grand débrief qui pourra peut-être signifier l'avenir du Real Madrid. Est-ce que Xabi sera vendu entre le Real Madrid et Manchester City? Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.